Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 22 août, J-1 avant la finale de la Ligue des Champions tant attendue par le PSG et ses supporters. La pression monte avant ce duel contre le Bayern Munich que l'on peut qualifier de match le plus important de l'histoire du club. Côté compo, Thomas Tuchel devrait reconduire quasiment le même 11 de départ que face à Leipzig avec encore une inconnue au milieu de terrain, totalement remis de sa blessure au mollet mais en manque de rythme par rapport à Paredes. Marco Verratti postule à une place de titulaire. Cette rencontre sera forcément spéciale aussi pour Thiago Silva qui jouera son dernier match avec le PSG. Le capitaine parisien, arrivé il y a 8 ans dans la capitale française, espère conclure cette formidable aventure avec le plus beau des trophées. À Marseille, face à l'incompréhension suscitée, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a décidé d'abroger l'arrêté pris la veille interdisant le port du maillot du PSG dans la cité phocéenne le jour de la finale. Enfin, avant ce PSG Bayern, José Mourinho s'est permis d'adresser un petit tacle aux dirigeants parisiens et aux entraîneurs qui se sont succédés ces dernières saisons. Pour le coach de Tottenham, avec tous ses moyens, le club de la capitale aurait déjà dû remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point d'Eduardo Camavinga au sujet de son avenir. Dans un entretien accordé au nouveau diffuseur de la Ligue 1 Téléfoot, le talentueux milieu de terrain du Stade Rennais a mis fin aux rumeurs et promis de rester en Bretagne malgré les approches de plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid. On se dirige peut-être vers un revirement de situation pour Edinson Cavani, annoncé tout proche du Benfica Lisbonne. L'international uruguayen pourrait faire capoter l'affaire en raison de ses exigences salariales. Les dirigeants du club lisboète pourraient mettre fin aux discussions. Du côté du FC Barcelone, on se prépare à du changement et certains joueurs pourraient être poussés vers la sortie, dont Luis Suarez, à en croire la presse catalane. Le buteur uruguayen a posté un message énigmatique sur Instagram. « N'oublie jamais que tu es l'architecte de ton propre destin », a écrit Suarez, dont le nom circule en MLS et au Qatar. Enfin à Paris, on pense à Benjamin Pavard. Selon l'équipe, Leonardo apprécie beaucoup le profil du défenseur du Bayern Munich. Sa polyvalence et son état d'esprit séduisent dans la capitale française. Les infos en bref, le retour de la Champions League féminine ce samedi soir avec 2 clubs français encore en course. Les filles de l'Olympique Lyonnais défient le Bayern Munich à 20h. Dans le même temps, les filles du PSG vont défier Arsenal pour une place dans le dernier carré. L'émotion de Loïc, ce jeune supporter du PSG atteint d'un cancer qui avait ému les internautes avec sa vidéo à l'intention des joueurs du PSG. Le jeune fan parisien a confié son émotion après avoir reçu des réponses en vidéo de plusieurs joueurs, dont Neymar et Kylian Mbappé. Son père a également témoigné sur BFM TV. Aujourd'hui, il mange, lit et respire PSG. C'est sa première et seule préoccupation. Il ne pense plus à la maladie, a expliqué le papa du jeune Loïc. Une info média avec Mathieu Valbuena qui débarque sur RMC. L'actuel milieu de terrain de l'Olympiakos interviendra régulièrement dès lundi dans le nouveau show de la radio Top of the Foot avec Mohamed Bouafsi et Jean-Louis Tour notamment. Enfin, voici le 3e maillot de la Juve pour la saison prochaine. Inutile de dire qu'il ne fait pas l'unanimité avec ses couleurs et ce design très particulier. La revue de presse, le journal Équipe se penche sur l'une des armes majeures du PSG cette saison. Au-delà du talent, le groupe parisien apparaît extrêmement soudé, ce qui donne un atout supplémentaire dans les moments difficiles. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la finale de la Ligue Europa et cette drôle de soirée pour Lukaku qui avait montré la voie en ouvrant le score avant de dévier le ballon dans son propre camp sur le but du 3-2 pour le FC Séville en fin de match. Après la rencontre, Antonio Conte a clairement laissé entendre qu'il n'était pas certain de vouloir poursuivre l'aventure sur le banc. L'Inter n'a plus gagné le moindre titre depuis 9 ans. En Espagne, As salue le nouveau succès du club andalou dans cette Ligue Europa. 6e finale et 6e victoire pour le FC Séville dans cette compétition. Cela permet au club espagnol de conclure sa saison de la meilleure des manières après avoir obtenu son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Enfin, le Mundo Deportivo annonce la couleur à tous les cadors européens qui rêvent de s'offrir Lionel Messi. Pour le journal catalan, l'Argentin est tout simplement intransférable et semble persuadé que le Barça saura convaincre sa star de poursuivre l'aventure malgré ses doutes. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.